Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les 12 petits formats que j'aimerais lire cette année. Donc 12 mois, 12 petits formats que j'aimerais lire dans l'année. Ça équivaut à un petit format par mois. Il y a beaucoup de débuts de saga, il n'y a pas beaucoup de suites de saga quand même. Mais bon, on va voir ça ensemble. Donc on va tout de suite commencer avec La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi aux éditions Hauteville. Donc j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, j'ai toujours pas lu le tome 1. Il me semble que c'est une jeune femme qui va suivre un mariage arrangé où elle est déjà mariée et c'est un mariage abusif et elle va se retrouver dans la haute société, il me semble, indienne et il va se passer plein de choses. Ça a l'air bien, j'adore tout ce qui se passe en Inde. Ensuite, un début de saga, donc c'est Blackwater, la crue de Michael McDowell. Il me semble que ça parle d'une famille riche et qui va se relever après la crue et d'une jeune femme qui va s'immiscer dans cette famille et donc il va sûrement avoir des conflits ou je ne sais pas, je sais pas trop mais voilà, faudrait que je le sorte. Pareil, j'ai toujours pas de raison pourquoi je le sors pas, mais bon. Ensuite, un livre que je suis à peu près sûre de sortir, donc Les Dames de Marlowe Enquête, le tome 2, en petit format. J'adore. À l'intérieur, il y a des mots croisés. J'ai toujours pas fait les mots croisés du tome 1, mais en même temps, je suis nulle. J'adore la dynamique de ce groupe, j'adore nos personnages. C'est du cozy mystery, donc j'adore le genre. Voilà. C'est pour ça que je suis à peu près sûre de le sortir. Et ouais, voilà, donc le tome 2 des Dames de Marlowe. Ensuite, je crois que c'est le seul classique, donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, je le sors à chaque fois. Je lis pas, je compte le lire, j'ai espoir de le lire. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est un classique de la littérature anglaise. Il faut que je me remette au classique parce que ça fait déjà un an que j'en ai pas lu, il me semble, donc il le faut. Ensuite, le pavillon des pivoines de Lisa Si. Ça se passe en Chine, j'aime beaucoup tout ce qui se passe en Chine. Voilà, j'ai fait une licence de chinois. Ça se passe donc en Chine au XVIIe siècle. Ça parle donc de pivoine. Il me semble que la protagoniste s'appelle Pivoine qui tombe amoureuse d'un homme et je crois que c'est un amour impossible. J'adore, en fait je suis attirée rien que par le titre. Mon chat s'appelle Pivoine en chinois, elle s'appelle Mudan. Voilà. Ensuite, un autre livre qu'il faut que je sorte, c'est Été anglais, donc le tome 1 de la saga des Cazalet de Elizabeth Jane Howard. C'est un peu dans le style Bridgerton. Je pense que je vais le lire cet été. C'est quand même une brique parce que c'est écrit quand même tout petit, il y a presque 600 pages donc voilà. Mais pourquoi pas pendant cet été, pendant mes vacances. Donc on verra bien, ça se passe en Angleterre, dans la campagne anglaise je crois. Bref, voilà. C'est une histoire familiale, un peu à la Bridgerton, tout ce que j'aime. Ensuite, un livre qui m'a été offert récemment, donc c'est La bibliothèque la nuit de Alberto Manguel. C'est un essai, je lis pas souvent des essais et il faudrait que j'en lise plus souvent. C'est sur du coup les bibliothèques. Et donc voilà, et apparemment c'est un super auteur, donc ou un super essayiste plutôt. Donc voilà, j'aimerais bien essayer. Et puis en plus le milieu des bibliothèques, voilà, je travaille en bibliothèque, donc ça serait bien quand même que je le sorte. Ensuite, j'aimerais lire La Maison des Voix de Donato Carisi. J'ai déjà lu le tome 1 du Chuchoteur. Je suis pas sûre de lire la suite, mais celui-là je l'ai acheté. Le synopsis me plaisait. Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Mais voilà, juste la couverture fait flipper, donc on verra. Ensuite, j'aimerais lire Morwena de Jo Walton. Je connais pas du tout cet auteur ou cette autrice et j'ai jamais entendu parler de ce livre, donc c'est de la SF. Je lis pas souvent de la SF et j'ai trop hâte de lire parce que ça a l'air trop bien, ça se passe pareil dans une bibliothèque. Ensuite, j'aimerais découvrir une autrice que tout le monde connaît, dont on entend beaucoup parler depuis quelques années, donc c'est Creation City de Sarah J. Maas. Alors celui-là je le sors clairement pas parce que c'est une brique.
Je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Voilà, c'est une brique, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps de le lire, donc peut-être que je le lirai pendant mes vacances, je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien le lire cette année et voir si j'aime et si je continue ou pas. Ensuite, j'aimerais commencer L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. J'ai déjà lu de Brandon Sanderson Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires que j'ai adoré. Je l'avais lu le tome 1 en une soirée tellement que j'avais adoré quoi. Bon, c'est pas très long non plus hein, en termes de pages. Et donc j'aimerais découvrir une autre saga de lui, un peu plus adulte. Donc voilà, et l'Empire Ultime est apparemment une saga qui est incroyable. Donc voilà, on m'a vendu du rêve. Et il faut vraiment que je le sorte, même si c'est quand même une bonne brique aussi. Donc on verra bien. L'avant-dernier livre que j'aimerais lire, c'est donc le double tome des Hathaway. C'est un peu dans la même vibe que Été anglais et que Bridgerton. J'aimerais au moins lire le tome 1, on verra. Mais pareil, ça se passe en Angleterre dans les années 1800. Et j'imagine qu'on se concentre sur un personnage par tome. Donc voilà, hâte de découvrir. Moi je sais que j'ai une copine qui a pas aimé, qui a trouvé ça long. Donc j'hésite un peu. Mais bon, de toute façon on verra bien. En tout cas j'adore la couverture, je la trouve trop belle. Donc voilà. Et pour finir, un livre que j'ai eu pour Noël, Bride de Ali Hazelwood. Voilà, je lis tous les livres de Ali Hazelwood. Il me manque encore 2 livres, ses 2 derniers livres, je crois, ou son dernier livre, je sais plus. Mais en tout cas, elle écrit beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une autrice qui essaye plusieurs genres. Donc, elle a fait elle fait de la romance plutôt adulte dans l'univers de la STEM, donc tout ce qui est scientifique. Elle s'est essayée également au young adulte, donc moi ça l'a pas fait, j'ai eu un peu de mal, c'est pas mon préféré. Et là c'est un peu dans le milieu fantastique avec il me semble donc cette dame qui est une vampire. Et je sais pas exactement de quoi ça parle, mais j'espère juste que l'anglais sera pas trop compliqué. Mais c'est vrai que j'adore la plume de cette autrice, elle est assez simple. Parce que je sais que moi j'avais galéré avec une autre autrice, avec Émilie Henry par exemple, où j'avais galéré avec l'anglais et j'ai jamais vraiment trop galéré, même avec le vocabulaire quand même assez spécifique au milieu scientifique ou aux échecs. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.